mon premier rendez-vous diagnostic, j'avais les mains moites, j'avais le cœur qui palpitait, j'arrivais pas à dormir. J'avais l'impression que parler d'argent, c'était mal. Ça touchait vraiment mes valeurs et qui j'étais au fond de moi. Et donc j'avais vraiment peur qu'on me dise non. Non, c'est mal, faut pas parler d'argent. Si les personnes trouvent que c'est trop cher, alors je vais me griller pour les prochaines personnes. C'était de passer pour un vendeur de tapis. C'était vraiment pas agréable, franchement, j'aimais pas du tout ce que je ressentais. Et 5 semaines plus tard, j'ai généré 5500 € en prenant du plaisir, en ayant des super retours. Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes, diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Salut, Nathan est parti faire du surf en vacances et du coup il m'a autorisé à lui piquer son micro pour vous aider à développer votre business de prépa mentale. Je m'appelle Théo, je me suis lancé en août 2024 et le premier mois, j'ai fait seulement 0 €. Ensuite, en 5 semaines, j'ai généré 5500 € en chiffre d'affaires. Aujourd'hui, en plus de coacher des skieurs, j'accompagne aussi les préparateurs mentaux à développer leur business. Et dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de vente et surtout de ce fameux rapport à l'argent. Parce que au début, effectivement, c'était vraiment pas ça pour moi. Je me rappelle ma première vente, en tout cas mon premier rendez-vous diagnostic, c'était vraiment pas simple. J'avais les mains moites, j'avais le cœur qui palpitait, j'arrivais pas à dormir et j'arrivais pas à manger non plus. Et tout ça, c'était pas 1 heure avant. Tout ça, c'était 2 jours avant. Donc pendant 2 jours, j'ai essayé de tout préparer, d'être au max et pourtant, émotionnellement, j'y étais pas. Au final, 1 mois et demi après, en ayant généré 5500 €, j'ai réussi à vendre, à parler d'argent, en prenant du plaisir et en ayant des résultats. Et ça a été quelque chose de dingue, une sacrée transformation. Et j'ai envie de vous raconter qu'est-ce qui s'est passé pour moi pour passer de je suis pas bien, j'aime pas vendre à je prends du plaisir, c'est vraiment très agréable pour moi. Et pour ça, j'ai envie de vous plonger dans mes croyances et j'ai noté les 3 croyances qui m'ont vraiment empêché de développer mon business dans ce premier mois. La première chose, c'était mon prisme par rapport à l'argent. J'avais l'impression d'être associé à mon offre et au prix de mon offre. À l'époque, mon offre était à 800 € et j'avais vraiment du mal parce que j'avais l'impression que moi, ma personne, Théo, j'étais associé à ces 800 €. Et donc, si une personne me disait non, c'était pas non à l'offre, à 800 € à la préparation mentale, c'était non carrément à moi. Ça touchait vraiment mes valeurs et qui j'étais au fond de moi. Et en m'associant comme ça à ces 800 €, il y avait une dissonance. J'étais vraiment pas aligné avec tout ça. Et donc, j'avais vraiment peur avant d'aller à ces rendez-vous diagnostiques, peur qu'on me dise non. En plus de ça, j'avais l'impression que parler d'argent, c'était mal. Parce que on m'a toujours éduqué dans le monde où faut pas vraiment parler d'argent, où tout le monde a des problèmes d'argent et c'est assez intime, on peut pas rentrer là-dedans. Et donc, j'avais vraiment du mal à parler de tout ça. En plus de m'associer à ces 800 €, je me disais non, c'est mal, faut pas parler d'argent. Donc, j'y rentrais même pas dans ces sujets-là. Dès qu'on me disait non, c'était ah d'accord. Et donc, c'était vraiment compliqué. Ce qui m'a vraiment aidé à changer un peu cette manière de voir les sous, c'était vraiment de me dissocier de cette offre-là et de plus voir moi, ma personne, comme je vaux 800 €, mais comme juste je suis moi, préparateur mental, et ce que je propose, ça vaut 800 €. Et là, ça a changé vachement de choses. Parce qu'une personne peut beaucoup m'apprécier et pas vouloir payer 800 €, peut-être parce qu'elle perçoit pas la valeur de mon accompagnement, peut-être parce que j'ai mal pitché les choses, peut-être parce que elle a pas les sous. En fait, il y a plein de choses qui peuvent justifier qu'une personne ne veut pas mettre 800 € dans un accompagnement. Mais c'est pas qu'elle ne m'aime pas, c'est plutôt qu'elle veut pas, elle voit pas la valeur de l'accompagnement. Et ça m'a beaucoup aidé. Et du coup aussi à parler d'argent. Parce que d'un coup, on parle d'argent et on parle plus de moi, qui je suis, mes valeurs. C'est vraiment juste l'argent
et l'offre. Et ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, la deuxième croyance, c'était de passer pour un vendeur de tapis. Mais le vrai vendeur de tapis, celui qui met le couteau sous la gorge pour pouvoir avoir de l'argent, celui qui lâche rien, qui force vraiment, le forceur. Moi, j'avais vraiment peur de passer pour un vendeur de tapis si j'allais interroger qu'est-ce qui coinçait au niveau financier, par exemple. Et là, ce qui a changé pour moi, c'est surtout de m'intéresser aux personnes et de tout faire pour qu'elles prennent la meilleure décision pour elles. Et là, il y a vraiment quelque chose qui change tout. C'est plus je passe de « Ok, je vais tout faire pour avoir de l'argent », c'est « Ok, je me suis intéressé à la personne et je suis convaincu que la meilleure décision pour elle, c'est de faire un accompagnement mental. Le mieux, c'est de le faire avec moi. Et donc, je vais l'accompagner à prendre la meilleure décision possible pour cette personne. » Et là, ça a tout changé parce que en fait, moi, j'avais l'impression que le cœur de mon métier, c'était de m'intéresser aux personnes et tout faire pour qu'elles se sentent mieux et qu'elles prennent, au final, des meilleures décisions. Et ça a commencé dès le rendez-vous diagnostic, avec des objections, avec l'aspect financier. Et tout ça, je pouvais déjà exercer mon métier dès le rendez-vous diagnostic. Et en fait, ça m'a vraiment détendu, ça m'a vraiment aidé de voir les choses comme ça. Parce que j'allais pas à un rendez-vous diagnostic pour gagner de l'argent. J'allais à un rendez-vous diagnostic pour m'intéresser aux personnes et pour tout faire pour qu'elles prennent la meilleure décision pour elles. Et là, ça a été quelque chose qui m'a vraiment détendu, une pensée, une croyance qui m'a fait du bien. Ensuite, la croyance numéro 3, c'est que si les personnes trouvent que c'est trop cher, alors je vais me griller pour les prochaines personnes. Et quand je dis ça, c'est, imaginons je vais à un rendez-vous diagnostic avec la famille X et que cette famille-là trouve ça trop cher, j'arrive pas à closer, j'arrive pas à gérer les objections, elle trouve ça trop cher. Je m'en vais, il s'est rien passé, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'accompagnement. La famille X, dans mon esprit, peut aller voir la famille Y pour dire « Ouais, mais de toute façon, l'accompagnement de Théo, ça vaut pas le coup, c'est beaucoup trop cher, ça sert à rien d'aller le voir. » Et du coup, la famille Y peut aussi aller voir la famille B pour dire « Ouais, la préparation mentale avec Théo, c'est trop cher, ça sert à rien d'aller voir. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et j'avais l'impression que je pouvais vraiment me griller si une personne ne closait pas avec moi. J'avais la croyance, en fait, qu'il fallait faire 100% de oui, 100% d'accompagnement, sinon, j'allais me griller. Et ce qui m'a aidé, la croyance que j'ai réussi à changer, le switch que j'ai compris, c'est qu'en fait, chaque douleur est différente, chaque closing est différent, et chaque personne met l'argent là où il le veut et comme il le veut. Et ça, moi, j'avais vraiment du mal à le comprendre. J'avais l'impression que tout le monde, en fait, réfléchissait comme moi pour l'argent. Et j'ai compris que, au final, non. Des personnes vont mettre 3000 € dans un vélo. Non, je me pointe pas du doigt, j'ai pas du tout un vélo à 3000 € chez moi. Il y a des personnes qui sont capables de mettre 3000 € dans un vélo, alors que d'autres ne sont pas capables de mettre 800 € dans un vélo. Et là, on voit que la valeur perçue et ce que peut apporter certaines choses, ça dépend vachement des familles. Et un jour, j'ai eu un rendez-vous diagnostic et la personne, elle m'a dit non, c'est trop cher pour nous. On n'avait pas imaginé ce budget-là pour la préparation mentale. Par contre, c'est pas pour autant que ça vaut pas le coup. C'est pas pour autant que toi, t'en es pas capable et que t'es pas à la hauteur. C'est vraiment que nous, on n'a pas le budget. C'est déjà assez cher comme ça. On n'a pas le budget pour ça. Et aussi, elle m'a dit, et on n'ira pas en parler aux autres. Ça nous regarde que nous. Si c'est trop cher pour nous, ça regarde que nous. Les personnes m'ont dit ça, sans même que je leur demande. Et là, j'ai compris que, effectivement, c'est vrai que ça regarde chaque famille et qu'il n'y a pas forcément du bouche-oreille par rapport à ça et que chacun est capable de faire sa propre expérience. Et du coup, de transformer la croyance de c'est trop cher alors je vais me griller en chacun vit sa propre expérience, chacun met l'argent là où il le veut, ça m'a beaucoup aidé à me dire en fait, je peux aider les personnes à décider de là où est-ce que c'est important de mettre l'argent, de prioriser peut-être les investissements pour partir dans la préparation mentale pour leur enfant. Il y a plusieurs choses que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode parce que ça y est, on est arrivé à la fin. Les choses que j'aimerais que tu retiennes, c'est de 1, que Nathan est très fort. Tu as dû le voir à travers tous les épisodes de Business Infini. Mais il est très fort parce que même quand il part en vacances, il arrive quand même à faire tourner ses podcasts en demandant à quelqu'un de le faire à sa place. Et je trouve que c'est quand même une sacrée source d'inspiration et tu devrais t'en inspirer. Entoure-toi des personnes en qui tu as confiance pour pouvoir
pourquoi pas déléguer certaines choses, pourquoi pas pouvoir t'appuyer sur ces personnes-là. Et moi, j'aimerais remercier Nathan de me faire confiance comme ça pour que je puisse intervenir face à vous dans ce podcast. Je suis vraiment, vraiment content. Donc déjà, première leçon, entoure-toi de bonnes personnes. Et deuxième chose, tout ce que je t'ai dit par rapport à la vente, par rapport au rapport à l'argent, tout peut changer. Tu peux passer du premier mois, tu fais 0 €, t'as les mains moites, t'as le cœur qui palpite, tu manges pas, tu dors pas. En fait, c'était vraiment très désagréable pour moi. J'ai failli tout abandonner dès le premier mois parce que c'était vraiment pas agréable. Franchement, j'aimais pas du tout ce que je ressentais. Et 5 semaines plus tard, j'ai généré 5 500 € en prenant du plaisir, en ayant des super retours. Une autre anecdote, un jour, je sors d'un rendez-vous diagnostic et le lendemain, je reçois un message de la famille qui me dit « Waouh, merci Théo, c'était un super entretien hier, ça nous a fait vraiment du bien. » Les personnes avaient dépensé 800 € et m'ont dit que c'était agréable et ça leur a fait du bien. Pour moi, ça a été une explosion dans mon cerveau. Je me suis dit « Waouh, c'est incroyable de faire payer quelqu'un 800 € et que les gens prennent quand même du plaisir. » Donc, tout ça pour te dire, tout peut changer. Tu peux travailler sur toi, tu peux changer tes croyances et tu verras que tu vas prendre du plaisir à vendre. À parler d'argent, c'est vraiment assez dingue. Voilà les 2 choses que j'aimerais que tu retiennes de ce podcast. Je te dis à très vite. Ciao! Entraîner l'humain derrière la machine, c'est important. Alors l'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés. C'est plus facile à atteindre si chaque coach mental devient un entrepreneur qui sait donner envie aux compétiteurs de s'intéresser à leur psychologie. C'est en créant un business solide avec des revenus confortables et la liberté de travailler comme tu aimes que tu pourras le mieux les accompagner. En écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens de développer ça. Bien joué. Si tu veux progresser en coaching, tu peux aussi écouter mon autre podcast, Obsession Progression, et même le partager aux athlètes pour qu'ils comprennent l'intérêt de la préparation mentale. Salut!